principale. Madame la députée de Montarville. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je l'ai dit par le passé, je l'ai dit hier et je le répète encore aujourd'hui pour que ça entre bien dans la tête des députés qui sont assis de l'autre côté de la Chambre. Je leur rappelle que, selon le DGEQ, le Parti libéral du Québec, c'est 7,3 millions de dollars en financement sectoriel lié à l'usage de prête-noms entre 2006 et 2011. Alors, c'est maintenant que les Québécois veulent un remboursement de cet argent. Mais comme la loi actuelle nous empêche de remonter plus de 5 ans en arrière, faites le calcul, là. Jamais on ne reverra la couleur de cet argent-là. Et ça fait bien l'affaire du gouvernement et du premier ministre. Pourtant, il ne s'est pas gêné, ce gouvernement, pour remonter 20 ans en arrière pour poursuivre les entrepreneurs en construction qui nous ont tous volés. Alors, quelle est la différence entre un entrepreneur corrompu et un politicien corrompu? Pourquoi remonter 20 ans en arrière pour les gens de la construction, mais pas pour les politiciens et les partis corrompus? Monsieur le leader du gouvernement. Oui, bien, je suis obligé de rappeler, je l'ai fait hier, mais hier, on en a ajouté une autre qui allait dans le même sens de toutes celles d'avant, de rappeler des motions qui expliquaient comment l'Assemblée demandait au gouvernement de se comporter. Je notais notamment celle du 27 mars 2013, je vais la répéter, que l'Assemblée demande aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale de donner l'exemple en s'engageant formellement à rembourser les contributions politiques jugées illégales à la suite d'enquêtes tenues par le directeur général des élections en vertu de ses pouvoirs, ce qu'on fait, ce qu'on a fait et ce qu'on dit qu'on va continuer de faire. Le DGE a des propositions sur les prescriptions qui portent à 7 ans, qui sont celles qui ont été aussi contenues dans le rapport de la Commission Charbonneau. Qu'est-ce qu'on a dit sur la Commission Charbonneau le 26 novembre? Encore une fois, l'Assemblée unanime, la personne qui pose des questions et tous les autres, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de donner suite aux recommandations de la Commission Charbonneau en les étudiant de manière exhaustive en vue de leur application. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Ma collègue souhaite qu'on ne le fasse pas, qu'on ne respecte pas l'avis de ceux qui ont fait le travail pour nous guider. Et en plus de résolutions unanimes, nous demandons de le faire ainsi, Monsieur le Président. Alors, on va continuer de faire le travail correctement. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville, en souhaitant que vous évitiez d'utiliser des mots qui ne sont pas dans notre lexique. Ce pas tous des mots du dictionnaire. C'est assez incroyable. Il y a un an, jour pour jour, le leader et son gouvernement ont adopté une loi pour aller chercher l'argent sale que nous ont volé les entrepreneurs en construction corrompus jusqu'à 20 ans passés. Il doit appliquer la même logique pour aller récupérer l'argent que nous ont volé les politiciens, les partis corrompus dans ce scandale de l'argent sale. Alors, quelle est la différence? Finalement, on est là-dedans, là. Les conclusions, vous pouvez vous asseoir. Les conclusions que vous tirez ne sont pas acceptables dans cette Chambre. Alors, vous pouvez reformuler votre question, mais en évitant le type de commentaires et des qualifications que vous donnez aux membres de cette Chambre ainsi qu'aux partis politiques. Alors, voici ma question, et je parle au nom de tous les citoyens du Québec. Là. Quelle est la différence entre un entrepreneur corrompu et un politicien corrompu? Il y en a. Je viens de vous mentionner que les membres de cette Chambre ne peuvent pas être signalés comme étant ayant les qualificatifs que vous avez mentionnés. Ceci étant dit, je vous demande de le retirer. Directive. Ça va. Alors, ayant retiré ses propos, est-ce qu'il y a une réponse? Monsieur le leader, Monsieur le député de Mercier. Monsieur le Président, nous assistons à plusieurs interventions de votre part qui nous confinent dans une situation où tout ce qui correspond à des faits et à des vérités deviennent mensonges et inacceptables. Non, mais attendez 2 secondes, Monsieur le Président. Je vous ai entendu pour l'instant sur un commentaire concernant le règlement. Je ne peux pas me permettre de vous laisser compléter ce que vous n'avez pas dit. C'est-à-dire, premièrement, vous n'avez pas invoqué le règlement et c'est une question de règlement que je pourrais entendre de votre part. Mais en ce qui concerne les matières, et je le répète une 5e fois, en ce qui concerne les matières qui touchent les dossiers qui sont traités de façon criminelle, c'est une règle absolue dans cette Chambre d'éviter d'entrer sur le sujet. Oui. Quant à moi, quand une députée en Chambre, ici, dit qu'il peut y avoir des politiciens corrompus, ça n'entache en rien aucun processus judiciaire. Peut-être que vous vous sentez concerné, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui ne se sentent pas concernés ici. Eh bien, parfait. Monsieur le leader du gouvernement.
Mais Monsieur le député de Mercier, je vous nomme pour une première fois. Monsieur le leader du gouvernement, je vous écoute. Oui, Monsieur le Président, je vais lier les deux interventions parce que notre collègue cherchait une question de directive. Peut-être qu'on pourrait lui envoyer une copie du règlement de l'Assemblée nationale qui a été adopté par tous les membres de l'Assemblée nationale. Le député 35.3, le député qui a la parole ne peut parler d'une affaire qui est devant les tribunaux. Ça, c'est le premier point. Ne peut en parler. Et en matière criminelle, vous l'avez déjà expliqué. Maintenant, 82, parce que ça, c'est un peu comme tous les députés. 82, ça concerne les ministres. Et c'est ma réponse. Alors, peut-être qu'on me permettra de la donner. Le ministre auquel une question est posée. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. L'article 79, la question de ma collègue s'adresse directement là. Il répond à la question du député. C'est pas un petit peu de diversion là-dessus, c'est quoi la différence entre un entrepreneur? S'il vous plaît. Monsieur le leader, vous allez continuer. Comme la question de notre collègue était au même effet, je rappelle que le ministre auquel une question est posée ne peut. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville, en faisant bien attention. Monsieur le Président. Je comprends que, évidemment, ce sont des sujets délicats. Je comprends. Je comprends l'atmosphère qu'il y a dans cette Chambre, mais j'ai une personne à qui on doit donner la parole à ce moment-ci, et c'est Madame la députée de Montarville pour une seconde question complémentaire, et je lui demanderai d'avoir toute la prudence nécessaire que j'ai invoquée à sa première question. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement actuel doit rembourser les sommes perçues légalement pendant toute la période de la commission Charbonneau, soit de 1996 à 2011, comme il l'a fait pour les entrepreneurs en construction. Rappelez-vous, on est remonté 20 ans en arrière pour eux. Quelle est la différence entre un entrepreneur corrompu et un parti politique qui collecte illégalement de l'argent? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Monsieur le leader du gouvernement. On voulait éviter de parler de l'affaire devant les tribunaux. Je dirais quand même ceci, Monsieur le Président. Le chef de la deuxième opposition était responsable d'une campagne de financement au Parti québécois et il disait, c'est le 27 mars 2014, on retrouve ça dans Le Soleil, il rappelait qu'il y avait un quota de 80 000 par an lorsqu'il était ministre et il disait ceci, un ministre considéré comme senior comme lui avait la plus grosse cagnotte à bâtir. Quand le montant n'était pas atteint, les gens étaient rencontrés par les gens de la permanence. Presque à chaque caucus, on essayait de faire honte à ceux qui étaient en bas de la liste. Monsieur le Président, une chance que les règles ont changé. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Le chef du deuxième groupe d'opposition n'a jamais donné de contrat. On pose une question fort simple, ça fait 3 fois, Monsieur le Président. Monsieur, c'est pas vraiment une question de règlement. Vous avez une question de règlement, je vais l'écouter, mais c'est pas une question de règlement, ce que vous me suggérez, là. Vous faites une réponse à la réponse du leader. Alors, ça va. Là. Si vous avez une question de règlement, vous me l'invoquerez. Monsieur le leader, en terminant. J'avais un peu terminé, Monsieur le Président. J'étais simplement en train d'indiquer que le chef de la deuxième opposition a présidé des campagnes de financement du Parti québécois